Dans cette vidéo, nous allons voir comment transformer les unités pour exprimer les distances, les surfaces et les volumes dans les unités du système international. Pour ce faire, nous allons appliquer le principe de la règle de 3. La distance représente l'éloignement qui sépare deux points. Pour mesurer cette grandeur physique, on utilise une multitude d'unités différentes. Le plus couramment, le centimètre, le mètre et le kilomètre. L'unité du système international pour mesurer une distance est le mètre. 1 mètre correspond à 100 cm et 1 km correspond à 1000 mètres. Nous allons maintenant voir à travers un exemple comment convertir des centimètres en mètres. Nous savons que 100 cm correspond à 1 mètre. Nous n'avons pas 100 cm, mais 3 cm. Donc, nous allons d'abord ramener nos 100 cm à l'unité en divisant par 100. Si nous divisons par 100 d'un côté de l'égalité, nous devons également le faire de l'autre. Donc nous avons 1 divisé par 100, soit 1 centième. 1 cm correspond à 0,01 mètre. Ensuite, nous avons multiplié 1 par 3 pour arriver à 3 cm. De nouveau, si nous faisons d'un côté de l'égalité, nous devons le faire de l'autre. Et donc 3 cm correspond à 0,03 mètres. Dans le système international, une surface se mesure en mètres carrés. Avant de pouvoir convertir les centimètres carrés en mètres carrés, il nous faut d'abord déterminer combien de centimètres carrés il y a dans un mètre carré. Considérons ce carré comme étant un carré dont chaque côté mesure 1 mètre. Nous avons donc ici un côté d'un mètre, là également. 1 mètre carré correspond à un carré dont les côtés valent 1 mètre, donc 1 mètre carré est égal à 1 mètre fois 1 mètre. Nous savons que dans 1 mètre, il y a 100 cm. Donc 1 mètre carré correspond à 100 cm fois 100 cm. Nous trouvons donc que 1 mètre carré est égal à 10 000 cm². Maintenant que nous avons établi ce rapport, nous allons pouvoir, à travers un exemple, voir comment utiliser la règle de 3 pour transformer 3 cm² en mètres carrés. Comme pour les distances, nous commençons par établir notre rapport. 10 000 cm² correspond à 1 mètre carré. Nous allons revenir à l'unité. Nous allons donc diviser par 10 000. Si nous divisons d'un côté de l'égalité, nous devons également diviser de l'autre côté. Nous avons donc 1 cm² est égal à 10 exposant moins 4 mètres carrés, ou 1 dix millième de mètre carré. Nous voulons savoir 3 cm² en mètres carrés ce que ça fait. Donc nous multiplions maintenant par 3. Si nous multiplions par 3 d'un côté de l'égalité, nous devons également le faire de l'autre. Nous trouvons donc 3 dix millièmes de mètre carré. Le volume est la grandeur physique qui mesure la place qu'un objet occupe dans l'espace. Pour quantifier un volume, il existe une multitude d'unités. Nous avons par exemple le millilitre ou le centimètre cube. Ces deux unités se correspondent. 1 millilitre est égal à 1 centimètre cube. Nous avons également le litre. Nous retrouvons aussi le mètre cube. Le mètre cube est l'unité du système international. Nous allons maintenant voir combien de centimètres cubes il faut pour obtenir un mètre cube. Pour ce faire, considérons un cube dont chaque côté mesure 1 mètre. 1 mètre cube est donc égal à 1 mètre multiplié par 1 mètre multiplié par 1 mètre. Et nous savons qu'un mètre correspond à 100 cm. 1 mètre cube est donc égal à 100 cm fois 100 cm fois 100 cm. 1 mètre cube correspond donc à 1 million de centimètres cubes, soit 10 exposant 6 cm3. Maintenant que nous avons ce rapport, nous allons pouvoir
appliquer une règle de 3. À travers notre exemple, 3 cm3, cela fait combien de mètres cubes? Commençons par indiquer notre rapport. 1 million de centimètres cubes correspond à 1 mètre cube. Nous voulons passer par 1 cm3. Nous devons donc diviser par 1 million, soit 10 exposant 6. Si nous le faisons d'un côté de l'égalité, nous devons le faire de l'autre. Et nous avons donc 1 cm3 correspondant à 1 millionième de mètre cube. Ensuite, nous nous intéressons au nombre de centimètres cubes que nous avons, 3. Pour passer de 1 à 3, nous devons multiplier par 3. Si nous le faisons d'un côté de l'égalité, nous devons également le faire de l'autre. Et donc, nous obtenons 3 millionièmes de mètre cube, soit 3 fois 10 exposant moins 6 mètres cubes.